Bonjour, je m'appelle Yohanna Mikou, je suis psychologue, thérapeute centré compétences et thérapeute EMDR. Je vous propose cette vidéo pour faire avec vous un exercice qui s'appelle le contenant. C'est un exercice d'imagination qui nous vient du monde de l'hypnose et qui va vous être utile pour pouvoir mettre de côté temporairement les préoccupations, les choses pénibles qui peuvent des fois s'imposer à vous alors que ce n'est pas le moment. Typiquement, des personnes qui peuvent être anxieuses, qui ont du mal à s'endormir parce qu'il y a des ruminations dans la tête, ou à des moments quand on vit des situations compliquées, difficiles, qui nous demandent de la concentration. C'est difficile d'être parasité, perturbé par d'autres préoccupations qui s'inviteraient. Le contenant est donc un exercice qu'on pourrait qualifier comme d'une salle d'attente des problèmes, dans lequel vous allez pouvoir mettre de côté temporairement les choses dont vous ne pouvez pas vous occuper pour le moment. Donc je vais vous inviter déjà à vous installer confortablement, les pieds bien ancrés au sol, bien installés sur votre fauteuil, de couper votre téléphone, de veiller à ne pas être dérangé pendant une dizaine de minutes. Pendant tout le long de l'exercice, vous pouvez soit choisir de fermer les yeux pour être plus en dedans, soit de les garder ouverts, et dans ce cas-là, je vous invite à fixer un point en face de vous, un point fixe. Ok. Alors déjà, je vais vous inviter à pouvoir penser, laisser imaginer un contenant. Un contenant, c'est tout simplement un objet qui se ferme. Ça peut être une boîte, un coffre, un tupperware, un container, une bouteille, un bocal. Ce que vous avez envie, ce qui se présente à vous. Ça peut être un objet que vous connaissez, un objet que vous ne connaissez pas, qui est purement issu de votre imaginaire. Dans l'option où ce qui se présente à vous est un objet que vous connaissez vraiment, que vous avez, que vous possédez peut-être, je vous invite dans le cadre de cet exercice à veiller à ce que ce ne soit pas un objet qui soit précieux pour vous, c'est-à-dire qui contient des choses importantes, précieuses. Parce que dans le cadre de cet exercice, vous allez imaginer y déposer dans votre contenant des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Ce serait embêtant de les mélanger à des choses précieuses. Voilà, donc je vous invite à déjà prendre un instant pour choisir le contenant qui vous semblerait suffisamment neutre et un bon contenant pour vous. Ok. Alors maintenant, je vais vous inviter, toujours en ayant fermé les yeux ou en fixant un point face à vous, tout du long de l'exercice, à pouvoir décrire ce contenant. Est-ce qu'il est petit, grand? Est-ce qu'il y a des couleurs, des inscriptions? En quel matériau est-ce qu'il est? Vous pouvez le nommer à haute voix ou alors dans votre tête et le décrire pendant quelques instants. Quel est son système de fermeture? Ok. Et maintenant, je vais vous inviter mentalement à ouvrir ce contenant et d'observer à l'intérieur et de voir ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez l'impression que ce contenant est plein ou est-ce qu'il est vide? Généralement, la plupart des contenants se trouvent être vides, mais il est possible que le vôtre soit plein. Dans ce cas-là, je vous invite soit à agrandir votre contenant, ou soit à mettre le contenu dans un autre contenant ou à le dupliquer, de sorte à ce que votre contenant, dans le cadre de cet exercice, soit relativement vide et puisse avoir de l'espace, parce qu'on va y déposer des choses. Ok. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter à laisser imaginer que vous allez déposer à l'intérieur de votre contenant toutes les choses qui appartiennent à votre passé, aussi loin que vous puissiez remonter jusqu'au passé le plus récent, toutes les choses qui ont été pénibles, difficiles, éprouvantes dans votre vie. Alors attention, je ne vous demande bien évidemment pas de replonger dans chacun des événements difficiles de votre vie. La consigne peut être très globale, très générale. Vous pouvez par exemple juste penser à cette fameuse année qui était difficile pour vous et d'imaginer la mettre dans votre contenant. Ou de penser à cette relation avec cette personne qui a été éprouvante et mettre toutes ces situations dans le contenant.
Donc je vais vous inviter à prendre le temps dont vous avez besoin pour imaginer comme des photos ou des DVD un peu en noir et blanc du passé qui vont venir se déposer dans votre contenant. Prenez votre temps. Si pour une raison ou pour une autre, vous sentez que, en ayant les yeux fermés, vous avez des émotions ou des sensations inconfortables, je vous invite à ouvrir les yeux et bien garder un pied dans le moment présent, là où vous êtes, en sécurité maintenant, tout en faisant cet exercice. Et continuez à laisser glisser toutes ces choses qui appartiennent au passé, comme si elles allaient se déposer, se ranger dans votre contenant, bien en sécurité. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vous invite à mettre pause à cette vidéo pour prendre tout le temps dont vous avez besoin et de nous rejoindre juste après. Je vous invite maintenant à prendre une grande inspiration et une grande expiration. Très bien. Maintenant, je vais vous inviter à faire la même chose avec tout ce qui appartient cette fois à votre présent, à votre actualité du moment. Ces choses qui peuvent être pénibles actuellement, éprouvantes, fatigantes, qui vous narguent, qui reviennent vous embêter l'esprit à n'importe quel moment. Toutes ces choses, vous pouvez les imaginer comme un peu des photos ou des DVD en couleur cette fois, pas très confortables à regarder. Et de la même manière, tout en vous sentant bien en sécurité là où vous êtes maintenant, je vous invite à imaginer que ces choses du présent vont se déposer dans votre contenant. Prenez le temps dont vous avez besoin. Très bien. De la même manière, si vous avez besoin d'encore un peu plus de temps, je vous invite à mettre pause à cette vidéo et de reprendre ensuite. Je vous demande maintenant de prendre une grande inspiration et une grande expiration. Ok. Pour terminer, je vais vous inviter à faire la même chose, avec toutes les peurs ou les appréhensions du futur que vous pourriez avoir. Je dis pourrait parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais si vous avez des appréhensions quelconques, de la même manière, voyez-les un petit peu comme des choses floues venant du futur et laissez-les se déposer en sécurité dans votre contenant. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez mettre pause à cette vidéo et reprendre ensuite. Je vous invite à prendre une grande inspiration et une grande expiration. Très bien. Ok. Maintenant, je vais vous demander de pouvoir jeter un œil à l'intérieur de votre contenant avec tout ce que vous venez d'y mettre, passé, présent, futur, et d'observer comment est-ce que vous avez l'impression que ces choses à l'intérieur se comportent. Est-ce que vous sentez que c'est agité? Est-ce que vous sentez que c'est plutôt calme? Est-ce que c'est plutôt bien rangé? Ou est-ce que c'est un petit peu le bazar? Observez juste, laissez venir ce qui vous vient. C'est un exercice vraiment très intuitif, n'essayez pas de mentaliser, juste observez. Quel que soit comment ça se comporte dans votre contenant, je vais vous inviter maintenant à faire quelque chose d'un petit peu étrange. Je vais vous inviter à pouvoir imaginer que vous allez vous adresser aux choses que vous venez de mettre dans le contenant, dans cette fameuse salle d'attente. Vous pouvez tout à fait le faire dans votre tête, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer à haute voix. Je vais vous inviter à vous adresser à ces choses en leur disant que vous les déposez là pour le moment, parce que vous ne pouvez pas vous occuper d'elles tout en même temps. C'est trop à des moments. Donc que vous les déposez dans cette salle d'attente pour qu'elles attendent patiemment. Dites-leur déjà ça en prenant quelques instants. Très bien. Et je vais vous inviter à rajouter en leur disant que vous reviendrez vous occuper de certaines d'entre elles uniquement quand ce sera le moment pour vous et dans de bonnes conditions. En gros,
c'est important d'expliquer à ces choses que c'est vous qui reprenez le contrôle sur quand vous déciderez de vous en occuper. Et que, en attendant, elles doivent consentir à attendre tranquillement et en sécurité dans ce contenant. Dites-leur ça en prenant quelques instants. Très bien. Observez maintenant comment vous sentez que ça se comporte à l'intérieur du contenant après avoir formulé ces phrases. Est-ce que vous sentez que ça s'apaise? Ou est-ce que vous sentez qu'il reste peut-être des choses qui ne sont pas très tranquilles, pas très OK à l'idée de rester là? Ça arrive très souvent, donc c'est OK. Si c'est votre cas, je vous invite à trouver quelque chose qui permette à ces choses de consentir à attendre. Souvent, les choses qui n'ont pas envie d'aller dans le contenant ou qui sont agitées sont des choses qui ont envie ou besoin qu'on s'occupe d'elles prioritairement. Ces choses, parfois, ont besoin d'avoir leur contenant à elles, uniquement à elles. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait maintenant imaginer un autre contenant où vous puissiez les déposer en particulier. Ça peut être d'imaginer aussi dans votre contenant une cloison, quelque chose qui va un petit peu les préserver, les protéger du reste. Ou alors d'apporter à ces choses tout ce dont vous imaginez qu'elles pourraient avoir besoin. Comme on est dans l'imaginaire, tout est possible. On peut imaginer leur apporter de la musique, un cocktail, des canapés, des livres, des films. Peu importe finalement, à partir du moment où vous leur apportez ce dont elles ont besoin pour patienter tranquillement ici. Laissez-vous imaginer tout ça. Peut-être que ces choses ont besoin que vous élargissiez le contenant, ou peut-être qu'elles aimeraient avoir une petite fenêtre pour voir à l'extérieur ce qui se passe, ou au contraire, que ça soit opaque. Vraiment, laissez-vous imaginer tout ce qui peut rendre ce contenant le plus sécure possible pour ces choses-là, et qu'elles s'apaisent. Vous pouvez mettre pause à la vidéo si vous avez besoin de quelques minutes de plus. Je vous demande de prendre une grande inspiration et une grande expiration. Très bien. Si toutes les choses sont calmes maintenant, je vous invite à imaginer fermer solidement ce contenant. Donc de pouvoir baisser le couvercle, mettre le système de fermeture, et vous voyez si c'est nécessaire pour vous de rajouter autre chose pour le fermer solidement. Ok, et pour terminer l'exercice, je vous invite à imaginer un endroit dans lequel vous puissiez déposer ce contenant pour qu'il attende patiemment que vous y reveniez. Ça peut être un endroit que vous connaissez vraiment. Alors dans ce cas-là, je vous invite vraiment à choisir un endroit relativement calme, où ce contenant ne va pas être trop dérangé. Ça peut être en haut d'un placard, dans une cave, dans un garage, au grenier. Mais ça peut être aussi tout à fait un endroit imaginaire, au pied d'un arbre, au fond du sable, déposé au fond de l'eau. Voyez à quel endroit ce contenant pourrait être déposé pour qu'il attende patiemment. Ok. Je vous demande de prendre une dernière grande inspiration et une grande expiration. Très bien. Voilà, l'exercice du contenant est terminé. Vous n'avez pas forcément besoin d'y repenser à votre contenant. À partir du moment où on l'a fait une fois, il existe. Pas besoin d'y revenir particulièrement. Par contre, si vous sentez qu'à des moments, dans votre journée ou avant de vous endormir, ou même des fois dans vos nuits, quand ces préoccupations tournent en boucle, vous envahissent, vous empêchent de vous détendre ou vous parasitent, je vous invite à, comme vous l'avez fait tout à l'heure, à imaginer vous adresser à ces choses, que vous les identifiez clairement ou que ça soit plus flou. Mais adressez-vous à ces choses en leur disant « Ok, j'ai bien vu que tu étais là, mais là, ce n'est pas le moment pour moi de m'occuper de toi. Donc tu vas aller tranquillement, s'il te plaît, dans le contenant, et je reviens m'occuper de toi dès que possible. » Là, je le fais à haute voix, mais ça peut se faire bien évidemment dans votre tête, et généralement, ça prend une fraction de seconde. Simplement d'avoir la conscience de prendre soin de ces choses et de leur demander avec bienveillance d'aller dans votre contenant. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Prenez bien soin de vous. Au revoir.